Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello les filles, dans ce nouvel épisode, je vais vous parler des différentes leçons que j'ai apprises à travers mes différentes histoires d'amour. Donc, première des choses, il faut savoir que moi j'ai bientôt 32 ans et j'ai passé la moitié de ma vie en couple. Forcément, on ne vivait pas forcément ensemble, hein. J'ai vécu avec deux hommes différents et après, mais j'ai toujours eu des histoires longues en fait, généralement au moins 1 an. Donc j'ai pas énormément profité en tant que célibataire, même si j'allais sur les sites de rencontres, donc je rencontrais pas mal de mecs, mais après il n'y a que l'été suite à ma relation qui a duré 6 ans où là j'ai bien profité. Mais sinon j'ai passé beaucoup de temps en couple, pas du tout par peur de la solitude ou quoi que ce soit, je restais entre chaque personne, je sais pas, je m'étais rendu compte qu'à chaque fois il se passait à peu près 7 mois, je sais pas pourquoi. Et ensuite je retombais amoureuse d'un homme. Donc il y a vraiment ce moment où je reste hyper seule, où je fais le deuil de ma rupture. Et puis après je me mets à rencontrer plein de personnes. Il se passe rien, et là, bam. Donc voilà, donc je vais vous parler de mes différentes leçons que j'ai apprises au fil du temps. Alors la première, et celle-ci je l'ai appris avec mon chéri actuel, c'est de ne pas s'attacher au premier rendez-vous, au premier mois finalement de la relation. Tout simplement parce que moi et mon conjoint, avec mon chéri actuel, les premiers moments c'est pas ce qui m'a le plus régalé. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu es en couple, c'est pas... Enfin, quand tu es en couple. Quand tu débutes une relation, on dit que oh là là, c'est les plus beaux moments de la relation parce que t'apprends à te découvrir, parce que c'est la nouveauté, parce que c'est le feu, etc. Et alors moi, je passais des moments vraiment magiques avec lui. Mais quand on se voyait pas, il y avait un truc où j'arrêtais pas de me prendre la tête, de me dire mais c'est pas possible, il s'en fout de moi, etc. Parce que en fait, pour vous expliquer, lui, on a un passé qui est complètement différent. Moi, j'ai passé la majeure partie de mon temps en couple et lui, il avait eu une relation de plus d'1 an, 10 ans en arrière, et après, il a eu 10 ans de célibat. Donc, on partait pas du tout sur sur le même chemin, enfin, vous voyez. Euh, et donc lui, il avait des vieilles habitudes de célibataire. Après, c'est un homme qui quand même de base, même s'il est très entouré par les amis, il aime beaucoup sa famille, mais il est quand même plutôt solitaire, il aime ses moments rien qu'à lui. Et en fait, en début de relation, enfin quand je dis en début, ça a dû, je sais pas, peut-être les 3-4 premiers mois maximum, où en fait, à chaque fois qu'on ne se voyait pas, alors qu'on habitait à 5 minutes à pied l'un de l'autre, je ressentais pas cette envie qu'il ait souvent envie de me voir. Pour moi, j'avais cette croyance-là que voilà, quand on débute une relation, l'homme il a toujours envie de te voir, il t'appelle tous les jours et puis voilà, l'homme propose, la femme dispose. Et alors que là, pas du tout quoi. Alors oui, on se voyait toutes les semaines, mais je m'attendais à, comme on n'habitait vraiment pas loin l'un de l'autre, à se voir peut-être tous les, au moins, ouais, 3 fois quoi. Enfin au moins, non. Ouais, je pense 3 fois. J'espérais qu'on se voit au moins 3 fois dans la semaine, et ce qui n'est pas du tout le cas. Et je me disais, mais c'est pas possible, il m'aime pas, il s'en fout. Et donc moi, ma manière de me protéger, c'était de me dire, non mais ça va pas durer, je vais le quitter. Il y a eu une fois où vraiment j'étais à 2 doigts de le faire, quoi. C'était le week-end, et pour moi le week-end c'est assez crucial, où ton chéri, surtout quand il est dispo, parce que lui avec son métier, il partait tout le temps à droite et à gauche, il est censé te proposer quoi. Là, samedi matin, je me rappelle, je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais? Ah je suis à la maison, je traîne. Je traîne. Et alors là, j'étais partie, mais dans ma tête, hein, parce que je lui communiquais pas tout ça. Et ça, j'avais fait vraiment un réel effort aussi dans cette nouvelle relation, début de relation, où je voulais pas
voilà, je suis quelqu'un de très cash, mais je voulais pas non plus commencer à polluer le début de relation, parce que je sais qu'à partir du moment où on commence à commencer à y avoir un petit peu des conflits, souvent c'est parti quoi. Alors ça m'empêchait pas du tout à plusieurs reprises de dire bon écoute, faut qu'on parle, il y a ça et ça qui me plaisent pas, mais j'attendais un petit moment. C'est-à-dire que je balançais pas la mayonnaise dès qu'il y avait un petit truc qui me plaisait pas parce que j'avais vraiment envie de me prouver à moi-même, voilà, on démarre une nouvelle relation, on va être souple, on lâche prise, on verra bien comment ça se passe, on prend les choses comment elles arrivent, on se détend et on se froisse pas à la moindre incartade. Donc j'étais vraiment déjà dans cet état d'esprit-là. Et puis voilà, et en fait, de par ma croyance que quand on est amoureux, il faut vite voir, il faut rencontrer, enfin il faut tout le temps voir la personne. Mais en fait, non, c'était une mauvaise croyance. Chacun a des besoins différents. C'est pas parce que lui, il avait pas envie de me voir tous les jours que il avait pas envie d'être avec moi, que je ne lui plaisais pas ou quoi que ce soit. En plus, il y avait ce truc où je me comparais. J'avais une copine où son mec, elle venait de le rencontrer. Il voulait tout le temps, tout le temps, tout le temps la voir. Alors, peut-être que tu te reconnaîtras dans ce podcast si tu m'écoutes. Et ben finalement, ça n'a pas duré. Je pense que sa relation n'a pas dû durer plus que 2 mois, quoi. Ça a vite tourné au vinaigre. Donc en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Donc je pense vraiment que quand on débute une relation, il faut lâcher prise sur ce que l'on pense, sur ce que l'autre pense. Alors après, attention, ça n'empêche pas d'élever ses standards. À chaque fois qu'on était ensemble, c'était vraiment le feu. On s'entendait ultra bien. Et après, c'est juste que voilà, et puis même lui, il me l'a dit plus tard, mais en fait, c'est juste que, ben voilà, c'est le début, quoi, on n'est pas encore à fond, et puis en fait, tant mieux, quoi, parce qu'il y a des gens qui recherchent à tout prix la passion, même si c'était quand même passionnel, je trouvais, quand on était ensemble, mais voilà, qui veulent la passion, ou même quand on n'est pas ensemble, on s'envoie des textos, 10, 20, 30 dans la journée, on s'appelle 4 fois par jour. Déjà, moi, en vrai, je déteste ça, et je sais même pas ce qu'on peut avoir à se dire quand on s'appelle autant. Et j'avoue que moi, j'ai vraiment besoin de cette liberté, et tout comme lui. Donc, je trouve que c'est important de se textoter, de garder un lien. Si on ne s'appelait pas de la journée, ça aurait été difficile. Mais, enfin, voilà, attention au truc tout feu, tout flamme, je recherche la passion absolue, parce qu'on peut vite monter, mais on peut très vite redescendre. Quand je dis on, ça peut souvent être le mec. Parce qu'au début, bah voilà, c'est le moment de la chasse, il est tout excité, il a son fusil sur l'épaule, entre guillemets. Et donc du coup, il va envoyer du lourd, il veut être présent, il veut que vous voyez vraiment à travers lui. Je sais même pas si c'est quelque chose de stratégique, en vrai c'est naturel, c'est juste que, enfin, il y a ce côté challenge où du coup il envoie tout, il a la patate. Sauf qu'à un moment donné, la relation, elle commence à, à toujours bien se passer, mais les choses commencent à s'installer, les sentiments aussi, et donc du coup, une fois que vous commencez à tomber amoureuse, le mec il a moins envie de faire d'efforts parce que ça lui a coûté de l'effort, parce que de base il est pas comme ça. Donc attention avec ça aussi. Bon allez, je passe à la deuxième leçon. La deuxième leçon, c'est on ne reste pas en couple par amour, mais parce que on est heureux. C'est vraiment deux choses qu'il faut distinguer, parce que c'est normal d'aimer cette personne avec qui vous êtes depuis X mois, X années. Et encore, il y a une différence entre aimer et être attaché. L'attachement, c'est très souvent dépourvu d'amour, où on va être dans la possessivité, le contrôle. L'attachement, c'est vraiment une autre forme. Voilà, c'est quand on va avoir besoin de l'autre parce que voilà, on a envie qu'il réponde à nos besoins, qu'il vienne nous combler, en fait, combler des manques que l'on a en nous. Et donc ça, on va parler d'attachement. Alors que l'amour, c'est sans attente. C'est vraiment de l'amour inconditionnel. La personne, on ne va pas chercher à la changer. Elle nous accepte également telle que l'on est. Là, on est dans l'amour. Donc bon bref, je me suis un petit peu égarée, mais c'était pour faire la différence où voilà, c'est important de rester ensemble
lorsqu'on est bien dans la relation. Et que si on n'est pas bien, parce qu'on n'est pas toujours au top du top, et que c'est normal qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des conflits, des incompréhensions, des choses comme ça, mais voilà, l'objectif c'est qu'on va regarder dans la même direction, c'est-à-dire que on va chercher des solutions ensemble, et non pas qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison, etc. Donc, moi je vous invite vraiment, si vous êtes malheureuse et depuis un certain temps, c'est-à-dire je sais pas, pas une semaine hein, bien évidemment, mais ça fait 3 mois, 6 mois, ou que voilà, vous n'avez plus forcément de relation, plus de désir, plus de... que vous restez peut-être par habitude, ou parce que bah, vous avez peur de ne pas rencontrer mieux, et puis parce que peut-être que vous restez, puisque vous vous dites tout simplement que de toute façon vous n'avez pas connu autre chose, que toutes vos anciennes relations étaient conflictuelles, que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et là, pareil, ça c'est une mauvaise croyance. Pourquoi elle ne pourrait pas être plus verte ailleurs? Enfin, c'est pareil là, est-ce qu'on décide de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Aujourd'hui, sur Terre, on est plus de 7 milliards de personnes. Vous n'avez pas rencontré l'unique personne qui est capable de vous comprendre. Et encore, ça se passe pas bien avec elle. Donc, même si là, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable, et vous n'en avez même pas envie de l'envisager. Et encore, si je vous disais aujourd'hui, tu quittes cette personne-là, et je peux t'assurer que dans les 6 mois, tu rencontres la bonne personne, évidemment que vous allez partir. Vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez être vraiment heureuse, vous allez foncer. Sauf que comme vous ne savez pas, que vous êtes dans l'inconnu, que ça vous demande de sortir de votre zone de confort parce qu'aujourd'hui, vous avez créé des habitudes, que voilà, vous connaissez la famille de l'un, de l'autre, que vous habitez ensemble, tout ça, du coup, vous n'osez pas. Mais combien de temps vous allez subir cette situation-là, de rester dans ce truc où c'est pas forcément sain, c'est peut-être même toxique, ou juste que vous êtes mal, quoi. Et on n'a pas envie d'être mal. Vous n'êtes pas né pour ça, vous êtes né pour vous épanouir, pour être heureuse, pour grandir, pour évoluer. Et là, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de stagner. Et stagner, voire régresser parce que vous êtes malheureuse. Quoique non, on régresse jamais dans la vie. Enfin, tout dépend si on apprend de ce que l'on vit ou pas. Parce que si on n'apprend rien et qu'on repart à chaque fois dans les mêmes schémas, mais encore, est-ce que vraiment on n'apprend rien? Il y a des personnes qui sont capables de se mettre vraiment des œillères, donc je pense que c'est possible. Mais moi, j'ai vraiment cet état d'esprit où chaque expérience, même si elle est difficile, elle va m'apprendre quelque chose. Et surtout, elle va m'empêcher de recommettre les mêmes erreurs. Mais il y a des personnes qui ont vraiment ce don pour recommencer. Donc non, c'est important de se poser et de prendre du recul. Bon, j'avoue que je me suis un petit peu égarée. Alors, donc du coup, je vous disais, surtout, c'est important d'être heureux et que c'est ça qu'on cherche. Et que oui, je sais que ça fait peur de quitter quelqu'un que l'on aime. Il y a une fois, moi, je m'étais dit ça. Tant que je l'aimerai, je resterai. Mais en fait, je fais quoi là? En faisant ça, je suis en train de me perdre, en fait. Je suis en train de me trahir. Je suis en train de me manquer de respect. Parce que rester avec quelqu'un où tous les jours, c'est l'horreur, c'est conflit sur conflit, c'est déchirant, en fait. Et on se fait des nœuds au cerveau de... Non, en fait, moi je m'aime, je me respecte, je veux le meilleur pour moi et aujourd'hui, même si je t'aime, je ne suis plus heureuse et je veux me choisir. C'est malheureux, mais en fait, on ne peut pas faire sa vie avec quelqu'un que l'on aime, mais peut-être qu'on n'est pas compatible avec pour tenir sur la durée. Parce que c'est ça aussi, hein. On est heureux quand on est compatible. Alors peut-être qu'au début on a été compatible, mais à un moment donné il y a eu des erreurs qui ont été faites et du coup ça a sali la page et ça a commencé à créer des entailles dans la relation, une fois, deux fois, trois fois, et en fait tout ça, c'est soit on est capable de pardonner et de repartir sur une nouvelle lancée, soit au fur et à mesure on a juste ras-le-bol. Alors oui, on aime la personne, mais à un moment donné on peut pas tout accepter. Et puis oui, je l'aime, mais je m'aime aussi. Et je m'aime encore plus en fait. C'est vraiment ça, c'est important. Et c'est le socle de relations qui sont épanouies, qui sont heureuses, c'est de s'aimer d'abord soi. Tant que je m'aime,
je peux être heureuse. Quand je ne m'aime pas, je ne peux pas être heureuse. Si je ne m'aime pas, l'autre, il va peut-être me rendre heureuse à un certain moment parce qu'au début, il va tellement me donner de l'amour que du coup, ça va faire oublier toutes mes blessures, tous mes manques, tout ce que j'essaie de cacher en fait. Mais à un moment donné, ça ne me suffit plus et c'est là où ça pète. Et puis à chaque conflit, ça va venir creuser encore plus les blessures que l'on a. Donc c'est hyper important de travailler sur soi. Et si vous avez vraiment envie de travailler sur vous, je vous invite tout simplement à me contacter pour que l'on voit comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Ensuite, troisième leçon. Les conflits, ce n'est pas la normalité. On a tendance à penser, surtout si on répète des schémas toxiques, où on s'est pris la tête, où on a l'habitude de se prendre la tête toutes les semaines, voire tous les 3 jours, d'ensuite de penser qu'en fait ça se passe comme ça dans tous les couples. Et c'est pas parce que ça se passe comme ça chez votre meilleure amie qu'elle aussi c'est la merde, que en fait c'est normal et que c'est ce par quoi on doit passer et que on doit s'en résoudre. Non, non, pas du tout. Les conflits, c'est pas la normalité. Voilà, nous on se dispute rarement. Enfin, rarement. En plus, on a des enfants, hein, donc des fois c'est encore plus tendu. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose de récurrent, quoi. On se dit les choses, c'est important de dire les choses sans avoir peur que ça tourne au vinaigre. Mais c'est pas normal que ça explose, en fait. Et puis on peut aussi, surtout c'est important, de communiquer, de dire les choses posément. De pas rentrer dans un conflit obligatoirement, quoi. Tout simplement, c'est normal si l'autre elle n'a pas été content, qu'il se passe telle ou telle chose, de poser les choses. Et c'est pas parce qu'on dit les choses que d'un coup ça prend de l'ampleur énorme. En fait, quand je parle de conflit, je parle pas de là on s'est pas entendu sur le film qu'on voulait regarder sur Netflix et non, je parle de quelque chose qui prend de l'ampleur où d'un coup c'est chacun quelqu'un, il y en a un qui est dans le salon, l'autre qui est dans la chambre, on se fait la gueule. Voilà, ça c'est un conflit. Dire les choses, être juste en opposition, non, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas un conflit monumental en fait. Donc à partir du moment où vraiment on se met à faire la gueule, ou qu'il y a des émotions qui débordent, où on vient dans la colère, on est dans la pleine tristesse, la déception, la frustration, toutes ces émotions-là qui sont, franchement, qui sont pesantes, non, c'est pas normal de vivre ça. Vous n'êtes pas là pour subir tout ça. C'est une relation, elle doit vous porter, elle doit vous faire grandir, elle doit vous faire évoluer, elle doit vous faire vous sentir tellement bien. Vous n'êtes pas là pour... J'avais envie de sortir une image, parce qu'en vrai, j'ai plein d'expressions tout le temps dans ma tête. Mais de manger des marguerites, quoi, d'être là en mode ras le sol, je me contente de peu, et j'arrive plus bas que terre. Non, non, non. Une relation, c'est la cerise sur le gâteau, je me sens déjà bien dans ma peau, même si des fois l'autre, c'est important qu'il soit là en soutien lorsque j'ai des moments de down, bien évidemment. Mais je veux dire, je suis déjà bien dans ma peau et la relation me porte encore plus. En fait, c'est un plus, la relation. Donc, si vous vivez que des conflits, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. On se pose des questions et aussi on avance, on trouve des solutions ensemble. Et si on n'est pas capable d'en trouver, si ça dure, à un moment donné, il faut prendre peut-être la décision de se séparer pour être enfin heureuse. Ensuite, quatrième leçon. Le blabla, c'est sympa, mais les actions comptent. Ouais, en fait, très souvent, on va se faire avoir par de belles paroles, des je t'aime, des choses comme ça, en fait. Et derrière, il n'y a aucune action, voire les actions contredisent les paroles. Et du coup, moi, je sais que je me fais plus berner par les belles paroles. Aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai un conjoint qui, au contraire, lui, il n'est pas beaucoup dans la parole. Il est plus dans les actions. Bon, je me suis aussi rendu compte que les actions ne me suffisaient pas forcément, que j'avais vraiment besoin aussi même si je ressens parce que la personne fait les actions, mais des fois, dire un je t'aime par-ci, par-là, ça fait aussi du bien.
mais je préfère largement les actions et c'est beaucoup plus porteur, beaucoup plus révélateur surtout d'une relation et des sentiments de la personne. J'ai entendu trop de paroles en gros, je suis fidèle, je suis sincère, alors qu'en fait, dans les actions, pas du tout, ou alors la personne... en fait, pour vous expliquer le truc, parce que je vais souvent vous en parler de cette relation-là, parce que finalement, elle m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. J'étais en couple, c'est la relation qui a duré hyper longtemps, qui a duré 6 ans. Et quand je l'ai rencontré, je sortais d'une autre rupture qui m'a vraiment déchiré le cœur. Et en fait, j'avais en tête de partir après ma licence en Australie. Et quoi qu'il en advienne, que je rencontre quelqu'un ou pas, j'ai ce projet-là et j'irai. Et bien évidemment, je suis tombée amoureuse d'un homme juste, 6 mois avant de partir. Et non, en fait, j'ai mon objectif, moi d'abord. Vous voyez, c'était vraiment ce truc-là, moi d'abord. Je veux penser à moi. Je vais pas rompre tous mes projets pour quelqu'un que je viens de rencontrer. Il était hors de question. Bref, du coup, je lui en parle directement à cette personne-là. Ok. Bref, je pars en Australie. On décide de rester ensemble dans le respect. C'est-à-dire que on est ensemble. Personne ne va voir quelqu'un d'autre. Ok, oui, très bien. Sauf que moi, j'étais vraiment dans cette optique-là. L'autre personne me disait j'espère que tu ne fais pas de bêtises, etc. Et vraiment, elle était très possessive dans la jalousie, m'empêchait de rencontrer de nouvelles personnes, des choses comme ça. Et finalement, j'ai appris des années plus tard qu'en fait, cette personne-là m'a trompée. Pendant que j'étais en Australie, et pas une fois, et très très salement. Je rentrerai pas dans les détails, peut-être un jour. Je laisse le suspense. Mais donc voilà, en fait, les paroles, c'est bien sympa, mais derrière, faut mettre les bonnes actions en face. Ensuite, autre leçon, un homme qui ment sur de petites choses ment sur de grandes choses. Donc cette même personne-là, elle avait de très bons côtés, mais elle mentait sur plein de choses. Et moi, en fait, vraiment, ça m'offusquait énormément parce que je suis tellement franche, tellement honnête que j'avais du mal à comprendre, quoi. Mais je me disais, mais non, sur les grandes choses, elle est sincère. Et puis je croyais à ces petits bobards. En fait, mentir sur des petites choses, c'était par exemple, on avait rendez-vous à tel endroit et on était en retard et la personne disait, oui, on est parti, alors qu'en fait, on était toujours à la maison. C'est des conneries. Ou alors, on vivait des choses et la personne, en fait, elle enjolivait l'histoire. Elle avait une très très belle éloquence, elle adorait raconter des histoires, se mettre en avant, tout ça. Puis vraiment, oui, ça faisait rire ou on était vraiment dans l'émotion, hein. Cette personne savait extrêmement bien raconter des histoires, mais au point que quand tu vivais toi la même chose, tu disais non mais attends, on n'a pas vécu la même histoire, c'est pas possible. Et donc cette personne-là mentait sur de grandes choses comme la fidélité. Donc aujourd'hui, je fais énormément attention à ça. Et c'est ça qui m'a plu chez mon conjoint actuel, c'est que lui, il est tellement honnête. Genre, tu vas dans un bar, le barman, il a oublié de compter un truc sur la conso. C'est le genre de mec qui va lui dire. Bon, pour le coup, moi, je suis pas aussi honnête. Enfin, sur ce type de choses-là, quoi. Donc voilà, je fais énormément attention à ça et j'aime pas ça, quoi. Et donc, voilà, la personne qui ment sur des petits trucs va mentir sur des grandes choses. Ensuite, toujours écouter la petite voix à l'intérieur de nous, ainsi que notre corps. Notre corps nous parle. Alors pour écouter ces petites voix-là, en fait, donc quand moi je suis partie en Australie pendant 7 mois, je me disais, je croyais vraiment en cette personne-là, en sa fidélité. Pour moi, c'est tellement important. La fidélité, c'est impossible que dans ma tête, je puisse passer après une autre personne, quoi. C'est vraiment, ça me répugne. Et je suis anti ça et je ne trouverai jamais d'excuse à la personne. C'est non, non et non. Et, et malgré tout, au bout des 7 mois que je sois partie, alors certes c'était long et que moi aussi j'aurais pu en fait franchir le pas et non. Et je croyais en l'honnêteté de l'autre personne.
Et puis quand je suis rentrée, j'ai commencé à avoir cette petite voix qui me disait mais non, en fait, c'est pas possible qu'un homme il puisse rester sans rien faire pendant autant de temps. Et puis je sais pas, c'est une voix qui est restée là pendant des années, mais qui m'a vraiment bousillée, quoi. Après, je me disais, mais non, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Et puis, il y avait des choses qui m'alimentaient, en fait, dans la relation, mais rien de concret en mode, je vois un SMS, ou j'entends quelque chose, ou je vois quelque chose. Mais voilà, c'était des trucs dits par telle ou telle personne, ou une action, par exemple, des messages, des numéros de téléphone qui étaient bloqués sur le téléphone, enfin voilà, plein de trucs. Je vais pas rentrer dans le détail, mais j'avais cette petite voix au fond de moi qui me disait mais ça pue, quoi. Et donc je pense vraiment qu'en fait quand on a cette petite voix qui nous dit ça pue, ou qui nous dit autre chose, hein. Après je sais pas votre situation, mais il faut l'écouter. En fait, et puis de toute façon le coaching c'est ça, c'est que on détient tous et toutes les réponses en nous, tout autant les réponses que les solutions. Et très souvent, on va se questionner. On a la réponse au fond de nous, on sait, mais on ne veut pas s'écouter. Et c'est là où c'est problématique. Où en fait, on commence à passer à côté de notre vie. Quand on ne s'écoute pas, on passe à côté de notre vie. Donc, c'est vraiment important de s'écouter. Et au-delà de cette petite voix intérieure qui nous parle, il y a aussi notre corps qui nous parle. Quand on commence à tomber malade, vous voyez, il y a la science qui a dit que quand, en fait, on n'arrête pas de se disputer, vraiment on ressent cette colère-là, notre immunité, elle se stoppe pendant ces 4 ou 6 heures, je me souviens plus. Et moi, avec lui, il y a eu cet hiver, quelques mois avant la rupture, où j'étais constamment malade. Ça ne s'arrêtait pas, c'était maladie sur maladie. Parce que j'avais une colère à chaque fois, des émotions qui étaient hyper présentes. Donc, en dehors du fait d'être malade, de choper des maladies plus graves aussi, hein, y a ça aussi, il n'y a pas que le rhume. Donc quand votre corps commence à vous parler, à réagir, là à un moment donné, il faut dire stop, quoi. C'est que par exemple, vous commencez à vous taper des plaques d'eczéma ou X ou X choses, stop. Encore une fois, pensez à vous. Ensuite, pas de deuxième chance suite à une tromperie. Donc là, ça fait vraiment référence... Bon, déjà, moi, je pense que quand un homme trompe une fois, il peut tromper plusieurs fois. Et ça a été le cas pour cette dernière relation où donc il m'avait trompé quand j'étais en Australie. Le milieu, je sais pas. Et quand je l'ai su, il était en pleine tromperie. Donc voilà. Puis, bon, de toute façon, moi, je savais que je passerais jamais au-delà parce que je me sentirais salie. Voilà, pour moi, les relations intimes, c'est tellement, tellement important et je peux pas, en fait. J'aurais ces images-là de la personne qui est en train de faire des trucs, quand on est nous-mêmes en train de faire des trucs, et je peux pas. Bref, il y a eu une fois quand j'étais très jeune où je me suis dit, allez, je vais peut-être lui refaire confiance. Donc c'était une personne qui de base était mon meilleur ami. Ensuite on s'est mis ensemble, j'avais 18 ans. Et la relation elle a duré 1 an et demi. Elle était hyper forte, j'aimais tellement cette personne-là. Et puis donc elle m'a trompée, je l'ai découvert par moi-même. On était à distance, donc je l'ai su entre temps, donc je ne suis pas passée après cette personne-là. Après peut-être qu'il y a eu d'autres choses avant que je n'ai pas su, hein. Mais donc j'ai dit à la personne que je l'ai découvert, cette personne-là elle a un petit peu ramé, on a repris contact et je m'étais dit dans ma tête, bon allez, j'attends au moins 6 mois pour me remettre avec cette personne. Si elle continue à faire des efforts, si elle me montre vraiment qu'elle est présente, enfin voilà, si vraiment derrière si elle envoie vraiment les rames. Et il en a pas fallu beaucoup, hein. Franchement, même pas 1 mois après où il essaye de faire des efforts pour me recontacter, enfin pour me relancer, quoi, on va dire, que on s'appelle, il me dit qu'il est à tel endroit. Et puis là, d'un coup, j'entends
La SNCF vous informe que, en fait, il était en train de me reconquérir, voilà, c'était le terme qui me manquait. Le mec, là, il était à la gare pour aller retrouver cette meuf avec qui, lui aussi, il était à distance. Mais là, je suis tombée, mais... sur l'abricot, voilà, pour avoir un joli langage, mais de toutes mes forces, quoi. Et je me suis dit, mais jamais de la vie, mais comment on peut faire ça? Mais plus jamais je ne redonnerai une chance à la personne. Et donc à chaque relation, j'annonce la couleur. Ne me trompe pas, parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Et ça, c'est clair et net. Après, voilà, vous faites à chaque personne qui a, voilà, dans mon entourage, qui a su que ça puait vraiment, qui s'est rendu compte, qui a vu des choses, et que même ça pouvait être de l'ordre du SMS, mais en fait, ça s'est jamais arrêté là, quoi. Il y a eu encore et encore et encore. Et on n'est pas ensemble pour vivre ce genre de choses-là. Tu me respectes, enfin, je te respecte, tu me respectes. On est heureux ensemble, on reste ensemble, on ne l'est plus, on part. Ensuite, c'est une fois qu'il y a la rupture, moi j'ai tendance à avoir j'ai eu tendance à avoir ce truc de la femme forte, la guerrière et qui ne va pas se rabaisser à se mettre à pleurer. Mais pourquoi tu m'as fait ça, à tout envoyer, à incendier la personne? Non, c'était maintenant on va prendre nos distances et stop, et je me murais en fait plutôt dans un silence. Sauf qu'en fait de faire ça, ça m'a desservi. Je pense vraiment que ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Le fait de ne pas exprimer les choses à la personne concernée, parce que oui, voilà, on dit beaucoup, écris une lettre à la personne sans lui envoyer, tout ça. Oui, c'est bien d'écrire, mais c'est encore mieux d'exprimer les choses à la personne. Donc, moi, les ruptures qui, ensuite, là, par exemple, la dernière de 6 ans, on s'est revus, on a dit les choses et j'ai tout balancé. Je me suis vraiment exprimée, j'ai dit le fond de ma pensée et j'ai arrêté de faire la femme forte. Alors, j'étais pas dans l'émotionnel en mode j'hurle ou je pleure, vraiment hyper terre à terre, mais les choses étaient dites. Donc, pour moi, en fait, la manière de me respecter, c'était vraiment de dire les choses dans le calme, vraiment, mais d'exprimer les choses à la personne concernée. Et parce que sinon, à garder les choses pour soi, ou après, où on reste avec des questions aussi, ben non, pourquoi ne pas lui poser en fait, directement à la personne? Posez les questions. Au moins, vous allez arrêter de faire les questions et les réponses dans votre tête qui vont vous faire perdre un temps phénoménal pour ensuite tourner la page. Autre leçon, ne pleure pas un homme qui est déjà passé à autre chose. S'il y avait bien un truc que je m'étais promis pour ma dernière rupture, c'était de passer mon temps à me lamenter sur mon sort, d'être triste, d'être malheureuse. Et... Ah non, parce que je sais que voilà, enfin, j'ai vraiment cette vision où je vois beaucoup les femmes qui pleurent pendant que les hommes, eux, ils rigolent, ils s'éclatent. Alors même si c'est peut-être et sans doute une face cachée, mais en tout cas, eux, ils arrivent à le faire. Et moi, il était hors de question que je sois là en train de pleurer, d'être malheureuse, de passer à côté de mon été en l'imaginant lui se régaler avec ses copains. Et donc ça, c'était vraiment un truc, je me suis dit, ne pleure pas pour un homme qui est déjà passé à autre chose. Ça n'en vaut pas le coup, il ne le mérite pas, surtout vis-à-vis de ce qu'il a fait. Donc ça, c'était... Alors je sais pas si on peut appeler ça une leçon, mais en tout cas, c'est quelque chose que je garde en tête. Le jour où ça se termine, j'exprime toutes les émotions qu'il y a à exprimer. Je sors, je sors, je sors. Il faut vraiment pas faire de la rétention d'émotions, de se dire ah non, 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 il ne mérite pas que je pleure. Pendant un laps de temps, c'est important de vraiment laisser aller ce qui doit sortir. Par contre, à un moment donné, c'est important de se mettre un coup de pied aux fesses et de se dire maintenant, stop, c'est terminé. Je tourne la page, je passe à autre chose et je me redonne les moyens d'être heureuse en fait. Donc quand je dis à un moment donné, il faut se dire stop, c'est pas au bout de 2 ans.
Mais quand je dis ça, ça veut pas dire que... Enfin, il faut laisser le temps faire les choses, d'aller mieux, mais c'est juste d'arrêter d'être dans la souffrance, d'arrêter d'être dans le passé. C'est juste, maintenant, je dis stop. Je vais continuer à y penser parce que voilà, il y a des automatismes et parce que voilà, les pensées elles viennent naturellement. Mais j'arrête de me cloîtrer chez moi, à me désociabiliser, à arrêter de voir des personnes parce que je suis malheureuse. Non, c'est juste que je reprends ma vie en main, je reprends le contrôle dessus, je me remets à sortir, je fais des activités, je fais en sorte d'aller mieux. Voilà, ça, c'est dire stop. Et c'est maintenant se projeter vers l'avenir. Et puis se dire que l'avenir va être bon aussi. Ensuite, une autre des... Bon, pareil, est-ce que c'est une leçon ou pas? Mais bon, voilà. J'ai remarqué en tout cas que les hommes, ils passaient pas si facilement à autre chose. Même si, voilà, ils font de la merde, ils vous trompent, ils vous mentent ou ils clôturent la relation, ça veut pas dire qu'ils vont passer à autre chose. Moi, je sais que j'ai eu 2 de mes ex, mais genre, je pense que je suis restée dans leur tête pratiquement une dizaine d'années. Enfin, la fois où j'ai rompu donc de mon dernier ex, il y en a un autre qui est revenu et ça faisait 10 ans qu'on n'était plus ensemble et que c'était lui qui m'avait quitté. Et en me disant, j'ai eu que deux femmes de ma vie, t'en fais partie. Enfin, voilà, des trucs comme ça où on se dit, mais d'où est-ce que ça sort? Où on croit en fait qu'ils vont mieux, qu'ils arrivent à passer à autre chose, mais en vrai, c'est pas forcément le cas. Après, une autre leçon, tous les hommes ne sont pas pareils. On dit très souvent que, voilà, et moi, je me l'étais dit avec le dernier, si lui, vraiment, il m'a trompée, vu comment il arrive bien à mentir, à m'entourlouper, plus jamais, mais plus jamais je pourrais refaire confiance. Et franchement, ça s'est fait hyper naturellement avec mon conjoint actuel. En fait, quand on part du postulat que voilà, on est tous des êtres uniques, alors certes, il y a une majorité d'hommes qui trompent et là-dessus, je suis pas du tout dupe. Mais après, tout dépend de la personnalité de chacun. Quand je vous dis que voilà, le mien, il est hyper honnête, le moindre truc, il dit la vérité. Rien qu'avec des petites actions comme ça, ou ce que j'appelle des signes avant-coureurs, où j'ai fait attention à ça, ça m'a énormément rassurée. Ou alors, par exemple, si je racontais une histoire de ma copine s'est fait tromper et qui me disait ah le connard, mais vraiment naturellement, ah ça me faisait du bien. Alors que l'autre, il y avait un silence, il disait rien. Enfin, vous voyez. Et vraiment, je pense que ça se ressent si on peut faire confiance. Alors après, il y a des personnes, pour l'avoir subi, qui sont très manipulatrices. Mais, en tout cas, moi qui pensais ne pas pouvoir refaire confiance, finalement, ça a été le cas, quoi. Je lui ai fait une crise au tout début de la relation. Enfin, une crise où, en fait, ça faisait peut-être 2 semaines que j'étais pas allée chez mon chéri. Donc c'était au tout début de la relation et je vois plein de cheveux en fait par terre et je me dis non mais qu'est-ce qui se passe là? Et là vraiment j'ai fait un flashback où genre ça allait vraiment pas bien, où je me suis dit mais en fait qu'est-ce qu'il fait? Et je lui ai dit. Et en fait tout simplement c'est parce que monsieur n'est pas très porté sur le ménage. Et j'ai vu comment il était. Enfin bref, en tout cas ça a été la seule fois où il s'est passé quelque chose. Et en plus, ça aurait pu être très compliqué parce que, comme je vous l'ai dit, mon chéri, bon, là, il a changé de boulot. Changé de poste. Avant, il partait un mois par-ci, un mois par-là. Même cet été, il est parti 3 mois d'affilée. Et j'aurais pu me sentir hyper mal dû à ce métier-là où on ne peut pas voir ce qui se passe. Et finalement, non. J'ai décidé de faire confiance. Et vraiment, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que je me fais confiance. Je lui offre ma confiance. Après, je suis pas responsable des faits. Sincèrement, c'est pas une vie d'être dans le contrôle et de se faire des nœuds au cerveau pour l'avoir vécu dans ma dernière relation, de
tous les jours, me demander est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'il me trompe pas, d'écouter chaque centimètre des mots qu'il pouvait employer pour voir s'il n'y avait pas un mytho dans ce qu'il racontait, que tout était bien cohérent. Franchement, c'est épouvantable. Je ne le souhaite à personne. Et là, j'étais vraiment dans l'état d'esprit qu'il ne se reproduira pas ça. Si je me remets à me dire je fouille son téléphone parce que je sens qu'il y a quelque chose, c'est niet, je peux plus. Ah là, c'est moi avant tout et c'est vous avant tout le monde. Il faut vous protéger et voilà. J'espère vraiment que vous ne vivez pas ça et sinon il faut y mettre un terme au plus vite. Mais en tout cas, voilà, dites-vous bien que vous saurez refaire confiance si jamais vous êtes dans cette situation-là et que si, il y a des hommes qui sont dignes de confiance et vraiment, mon chéri, je n'ai pas vu un seul pet de travers, un seul doute, rien. Ensuite, la dernière, c'est arrêter de se dire que l'on va galérer 1000 ans avant de trouver quelqu'un, de faire les enfants. C'est ça en fait, très souvent en fait, on a peur de quitter une relation parce qu'on a peur de l'inconnu. On se dit ouais, mais par exemple on a la trentaine et on se dit mais moi j'ai des projets de faire des enfants, je peux pas, après voilà, le temps que je rencontre la personne, le temps qu'on habite ensemble, le temps que ça fonctionne, qu'on voit que ça marche bien, qu'on se mette à vouloir faire un enfant, le temps que ça prenne. Oh, mais moi je rêve pas de ça, que ce soit dans 5 ans, voilà, on pense vraiment que ça va prendre un temps fou. Sauf qu'aujourd'hui, on est à des âges où ça va beaucoup plus vite. Je vous dis pas que voilà, vous rêvez de devenir maman et que vous allez tomber enceinte dans les 2 mois, mais ça peut aller très vite et très naturellement. Moi, mon chéri, truc de fou, je l'ai rencontré 2 mois après ma rupture. Je l'ai rencontré parce que ça a mis du temps à se faire. Moi, je n'étais pas du tout là-dedans et donc en tout, je crois que ça s'est fait... parce que la rupture était en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Voilà, même pas 5 mois après, où on s'est officiellement mis, c'est vraiment là où la relation, elle a commencé. Donc vous imaginez, juste 5 mois après 6 ans, je vais dire pas que de souffrance, parce qu'il y avait quand même beaucoup de hauts, sinon je serais jamais restée dans cette relation-là. Mais voilà, qui n'était pas épanouissante de manière générale. Trop de haut, trop de bas. Enfin, trop de haut. Beaucoup de haut, mais beaucoup trop de bas. Et donc, du coup, là, on s'est rencontrés au bout de 5 mois. Ensuite, donc c'était en octobre, et on s'est mis à vivre ensemble en août. Et puis ensuite, même pas derrière 1 an après, on s'est dit, bon, allez, on fait un bébé, parce qu'on savait, en fait. Et qu'on avait profité, on s'est mis à faire des voyages quand on n'était que tous les deux, enfin... Du coup, les choses, elles sont allées, pour certains, de lancer un bébé moins de 2 ans avant de s'être rencontrés. Après de s'être rencontrés, ça va beaucoup trop vite. Mais ça va beaucoup trop vite quand on a 20 ans, quand on a 30 ans. Si on le sent bien, si on le fait, si on fait un bébé pour les bonnes raisons, parce que voilà, les choses elles se passent bien, parce qu'on en a envie, parce que on sent qu'on est sur la même longueur d'onde, que voilà, on est respectueux, on est dans une relation qui est saine, feu en fait. Donc vraiment, vous posez pas les questions du après. Peut-être que ça va prendre du temps, mais du temps peut-être que ça va être 1 an, et peut-être que ce sera beaucoup moins. Et ça, on ne peut pas le maîtriser, mais vous ne le maîtriserez jamais. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le moment présent. C'est vous êtes bien, vous restez. Vous êtes mal, vous en parlez 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous cherchez des solutions ensemble. Ok, ça marche pas. Ou ça marche 1 mois et ensuite ça repart dans les travers. Vous ne changerez personne. Comme vous n'allez pas changer radicalement. Vous êtes la même personne. Enfin, chacun peut s'améliorer, mais il faut que ça vienne toujours de soi. Donc, voilà, ne restez pas dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas épanoui. Voilà, écoutez, j'espère que mes leçons vous ont plu, vous ont intéressé, peut-être vous ont déclenché quelques déclics. En tout cas, voilà, c'est mes leçons à moi. Réfléchissez aux vôtres. Ça prend du temps quand même, hein. C'était lorsque j'avais fait une nuit blanche, j'avais réfléchi à tout ça. Mais demandez-vous quelles sont les leçons que j'ai apprises à travers mes différentes relations.
Et vous pouvez les prendre une par une ou le faire de manière générale comme ça. Quel ex vous a appris quoi? Et ça peut être hyper intéressant et c'est vraiment un exercice qui est top pour aller de l'avant et pour pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas. L'épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous a plu. Donc je vous invite vivement, s'il vous plaît, à me laisser un 5 étoiles et également un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Ça m'aidera à me rendre plus visible et du coup à pouvoir aider le plus de femmes possible. Et puis si vous avez une copine, une cousine, une sœur autour de vous à qui ça peut intéresser ce sujet-là ou un autre que je partage dans les autres épisodes, pensez à leur transférer. Et puis je vous embrasse très très fort et prenez grand soin de vous. À très bientôt.